Voici l'histoire de Thomas Sankara, l'homme révolutionnaire le plus aimé de tous les Africains. Mais avant de vous présenter cette histoire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Thomas Sankara, de son nom complet Thomas Isidore Noël Sankara, était un militaire, homme d'État et révolutionnaire burkinabé. Né le 21 décembre 1949 à Yako au Burkina Faso, à l'époque appelée Haute-Volta, il est devenu un symbole de l'émancipation africaine et du panafricanisme. Thomas Sankara est issu d'une famille modeste. Il a fait ses études primaires et secondaires à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Il rejoint ensuite l'académie militaire de Kadiogo, où il se distingue par son engagement et sa volonté de changement. Il obtient son diplôme en 1973 et devient officier de l'armée. Dans les années 1970, Thomas Sankara se rapproche de Blaise Compaoré, un compagnon d'armes avec qui il partage une vision politique progressiste. Ils participent ensemble au coup d'État militaire de 1983, qui renverse le président Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara devient alors le président du Conseil national de la Révolution et Blaise Compaoré son numéro 2. Thomas Sankara devient président du Burkina Faso le 4 août 1983, à l'âge de 33 ans. Dès son arrivée au pouvoir, il entreprend une série de réformes radicales dans le but de transformer le pays en profondeur. Sankara se fixe pour objectif de mettre fin à la corruption, à la néocolonisation et à l'exploitation des ressources africaines par les puissances étrangères. Pendant son mandat, Thomas Sankara met en place des politiques économiques et sociales audacieuses. Il nationalise les terres agricoles, promeut l'autosuffisance alimentaire, encourage la participation des femmes à la vie publique, lance un vaste programme de construction d'écoles, d'hôpitaux et de logements sociaux, et lutte activement contre l'analphabétisme. Sankara est également connu pour sa politique de rejet des influences extérieures, notamment du Fonds monétaire international, FMI, et de la France, qu'il considère comme des entraves au développement de l'Afrique. Il change le nom du pays de Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie « le pays des hommes intègres » en langue mossi. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné lors d'un coup d'État orchestré par Blaise Compaoré, son ancien compagnon d'armes et numéro 2. Sankara était devenu une figure emblématique de l'émancipation africaine et un modèle de leadership progressiste. Son assassinat a été largement condamné par la communauté internationale. Thomas Sankara a laissé un héritage important en Afrique et est toujours considéré comme un icône de la lutte pour la justice sociale et le développement du continent. Ses idées et sa vision progressiste ont inspiré de nombreux mouvements politiques et sociaux à travers le monde. Chaque année, le 15 octobre, le Burkina Faso célèbre la journée de la Révolution en hommage à Thomas Sankara. De nombreuses rues, écoles et places portent également son nom, tant au Burkina Faso que dans d'autres pays africains. Thomas Sankara reste une figure controversée, certains le considérant comme un héros révolutionnaire et d'autres le critiquant pour certaines de ses actions controversées. Néanmoins, son héritage en tant que symbole du potentiel transformateur de l'Afrique dans une période marquée par la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères reste indéniable. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.